sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler et je vais vous présenter la tente que j'utilise lors de mes treks et de mes randonnées. Donc, on va parler caractéristiques déjà dans un premier temps, même si je pense que c'est le moins important, entre guillemets. Le plus important pour moi, c'est de vous présenter vraiment le retour d'expérience que j'ai sur cette tente. Parce que tout simplement, quand je l'ai acheté, j'aurais bien aimé avoir plus de tests et d'avis en fait, surtout sur des chaînes françaises. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne l'ai pas beaucoup testé cette tente, donc je vais en profiter. Je vais tout vous expliquer, les défauts, les qualités, les caractéristiques de la tente. Alors la tente, c'est du coup une tente de la marque Six Moon Design. C'est le modèle Lunar Solo, donc c'est une tente une place. Elle est monoparoi. Elle se monte avec les bâtons de marche. On vient régler entre 115 120 cm généralement. Moi je les mets souvent à 120 cm les bâtons de marche. Ça donne une bonne hauteur en fait sur le plafond de la tente. Ensuite en poids elle fait 740 grammes, ce qui est relativement léger, donc 740 grammes sans les sardines et sans le bâton de marche du coup. Elle est vendue sans les sardines, donc vous rajoutez on va dire à peu près une vingtaine d'euros à la tente avec les sardines, et environ, on va dire, ça dépend les sardines, mais moi par exemple je rajoute 60 grammes, donc au total c'est une tente qui me revient à peu près à 800 grammes en termes de poids. Ensuite, en termes de longueur, du coup, dans la tente, elle fait 2 mètres sur donc 229 cm exactement. Donc elle est assez longue. Moi je fais 1m75 et je touche vraiment pas du tout le bout de la tente. Et tant mieux parce que vu que c'est une monoparoi, le matin elle a tendance à beaucoup condenser. Donc c'est un point positif. Clairement dans la tente il y a énormément d'espace. En termes de longueur, donc 229 cm. Largeur 122 cm. Donc pareil, moi j'ai un gros matelas, un Regular Wide de chez Thermarest, c'est le Nowhere X-Lite. J'ai clairement la place, même moi allongé, plus le matelas, d'avoir un gros sac de même 15 kilos chargé, 70 litres à côté de moi. Je peux encore beaucoup bouger dans la tente, sans compter l'abside, qui elle aussi est quand même relativement en fait grande dans la tente. Et en termes de hauteur, elle fait 122 cm aussi de haut si on règle le bâton à 120 cm. Et donc là c'est tip top parce qu'on peut être assis dans la tente, même la tente fermée, donc s'il pleut, je sais pas, si vous amenez un livre par exemple pour lire, etc., en rando, même un carnet pour écrire, vous pouvez être assis comme il faut dans la tente, c'est super agréable. Donc un gros point positif de la tente du coup, clairement l'espace de la tente. Ensuite, deuxième point positif, bah, le poids, 740 grammes, 800 grammes à peu près avec les sardines. Ensuite, le prix donc, de la tente, je trouve que c'est un point positif parce que pour une tente de ce on va dire, calibre là, généralement on va être plus sur du 600, 700 euros chez les grosses marques comme Zipax, etc. Là, on est sur une tente à 280 euros en France, on l'achète en France. Le seul point qu'il faut bien noter sur cette tente là, c'est qu'elle n'est pas, l'étanchéité n'est pas faite. Donc ça sera à vous de la faire si vous l'achetez en France. Donc le produit doit coûter aux alentours de 15 euros. Vous pouvez faire vous-même le produit. Moi je sais que je l'ai acheté. Donc le produit à peu près 15 euros. Donc on va dire que la tente, elle est grosso modo, elle va vous revenir à 300 euros si vous l'achetez en France. Vous pouvez l'acheter directement aux États-Unis avec l'étanchéité de fait aussi. Je crois qu'elle est aux alentours de 350 euros avec l'étanchéité de fait, mais vous n'avez pas les sardines et vous avez les frais de douane aussi à compter. Et en plus, généralement, le problème, c'est ce que j'ai beaucoup vu sur les retours de cette tente. Quand vous l'achetez avec l'étanchéité de fait et qu'elle vient, elle vient des États-Unis, généralement, pour avoir un délai de livraison assez court, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire l'étanchéité, ils vont pas attendre que le produit sèche correctement, ils vont l'emballer, ils vont la rouler, ils vont l'envoyer, et puis vous allez l'ouvrir, et votre tente, en fait, elle sera un petit peu collée, et puis il y aura des marques, et donc en fait, c'est juste du visuel. Mais clairement, quand on paye une tente comme 300 euros, on a envie qu'elle arrive en bon état. Donc elle ne sera pas dégradée en termes de. Elle sera toujours bien étanche, elle ne sera pas trouée, mais visuellement, elle sera quand même un petit peu tachée. Donc moi, je sais, j'ai préféré la faire moi-même. Déjà, ça coûte moins cher, et puis au moins, ma tente, elle est nickel. Ensuite, en point positif, elle se monte super rapidement. Quand on a pris le coup de main, je dirais 5 minutes, elle s'est montée. Il faut que 6 sardines, il faut un bâton de marche. Ça, c'est un point positif. Ensuite, l'autre point positif, il faut qu'un bâton de marche et pas deux. Donc même si on est en cassin, en trek, on en a toujours un pour ça sauve la mise quoi, tout simplement. S'il faut deux bâtons, bon, voilà, il suffit qu'on est en cassin et après c'est un petit peu la galère. Là, c'est pas le cas. Ensuite, le point positif, elle est bien compacte, clairement. Là, moi, je pars demain. Quand vous voyez cette vidéo, je serai sur la grande traversée du Jura. Et ma tente,
avec le film de survitrage que je mets en dessous, plus une petite microfibre pour essuyer la condensation, j'arrive à tout mettre dans un sac étanche de 4 litres. Donc elle est clairement bien compacte. Ça c'est tip top. Ensuite pour les points négatifs. Je pense avoir fait le tour des points positifs. Les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais disons qu'il y en a deux, et c'est quand même des gros points négatifs. Le premier, c'est les coutures. Les coutures, clairement, je sens, après on va dire une trentaine d'utilisations de nuit, je sens que les coutures, elles sont pas super solides. Clairement, je le vois. Au niveau du point de compression avec le bâton de marche en haut, on voit que les coutures sont vraiment tendues. On voit que c'est pas une tente qu'on va garder 6 7 ans. Clairement, c'est pas du super robuste. Donc ça, c'est un point négatif du coup, clairement de la tente. Ensuite, l'autre point négatif de la tente, c'est la porte. La porte, c'est un système de ficelle en fait qu'on vient tendre pour que la porte soit bien tendue. Et le problème de ce système-là, c'est que autant de l'extérieur pour la fermer, c'est pratique, mais de l'intérieur, c'est pas pratique du tout pour accrocher, pour tendre la ficelle. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment pas. Je trouve pas que ça soit bien pensé. Donc ça, c'est pour moi aussi un gros point positif, négatif, parce que quand il pleut, c'est pas du tout pratique. On est là comme ça, en train de galérer à essayer de fermer la tente. Et ensuite, autre point négatif, c'est toujours envers la porte. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo. On vient enrouler la porte pour laisser un côté ouvert, tout simplement. Mais la tâche est trop basse et du coup, en fait, la porte nous retombe tout le temps dessus. Voilà, ça retombe tout le temps. Et ça, c'est pas top. Clairement, c'est pas super top. Et ensuite, le dernier point négatif, et pour moi le plus gros, c'est la condensation. Mais là, c'est pas vraiment latente. En fait, le point négatif, c'est le monoparoi. Donc, clairement, le matin, vous allez vous réveiller par tous les temps, hein, clairement. Par tous les temps, il y aura de la condensation dans la tente. Donc, il faudra prévoir un petit chiffon à côté. Le matin, quand on se lève, on sait qu'il ne faut pas se lever trop raide. On vient essuyer la tente. Et puis, normalement, c'est super pratique. Et puis, on a l'habitude au début, mais on n'a pas l'habitude au début, mais ça vient. Donc, ça, c'est un gros point négatif. Il faut que vous le sachiez si vous prenez une monoparoi. C'est clairement un gros point négatif, la condensation. Et ensuite, bah, du coup, vu qu'elle se monte avec les bâtons de marche, pour le dernier point négatif, c'est pas autoportant. Donc, si vous, je sais pas, moi, par exemple, là, on a fait une randonnée avec mon frère dans les Vosges, il y a les vidéos sur la chaîne YouTube, et on a mis notre tente, du coup, sur du goudron, sous un porche d'église. On a mis la tente, et du coup, ben, on a pu le faire parce que c'était une tente qui était autoportante. Avec la mienne, ben, j'ai pas pu la mettre tout simplement, donc on a dormi les deux dans la même tente parce que ben, la mienne, si on peut pas mettre les sardines et puis le bâton de marche pour la faire tenir, clairement, ben, ça marche pas. Donc ça, faut le savoir. Si vous comptez faire des treks où c'est que potentiellement vous allez dormir sur des endroits assez durs où c'est que vous pourriez pas planter vos sardines correctement, faut pas prendre du tout ce genre de tente là, ça ira pas. Voilà, en gros, je pense avoir fait le tour du coup. Si la vidéo, si la review de la tente vous a plu, ben, vous pouvez le mettre en commentaire, mettre un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner, me poser toutes les questions à propos de la tente, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se voit du coup pour une prochaine vidéo sur la grande traversée du Jura. A bientôt.